Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment réaliser des petits croquis rapides et puis un petit retour d'expérience. Hier, j'ai croqué en fait 60 personnes toutes les 5 minutes dans un contexte d'événement et puis alors ça a duré quelques heures. Donc je vais vous montrer effectivement comment on peut arriver à faire ça puis effectivement échanger ensemble sur l'élément. Alors ce que je fais régulièrement quand je prépare ce type d'exercice, c'est que je prends en fait mon portable et je m'entraîne avec des croquis, donc je tape portrait homme, portrait femme, etc. Je fais un peu, on va dire, par hasard, et dès que j'en ai un qui est bien, je clique dessus, et par exemple on va faire celui-ci. Donc là je vais vous montrer concrètement comment je fais. Déjà dans un premier temps, je ne vais pas forcément chercher un croquis parfait, hein. L'idée c'est de chercher un peu l'émotion. Il faut voir aussi dans le contexte dans lequel je réalise ça. Généralement c'est dans de l'événement, mais vous ça peut être la même chose si par exemple vous êtes dans un train ou si vous êtes je sais pas moi dans un avion ou autre, puis vous voulez vous amuser en fait à croquer les éléments ou simplement dans la rue. Alors je commence avec déjà, j'ai 3 outils, donc le petit crayonné, j'ai ça, le petit compas pour mesurer en fait les proportions, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec une feuille, je vais vous montrer. Et après j'ai ce stylo où j'ai été quand même assez surpris, qui est hyper intéressant. On me l'avait donné, en fait, je l'avais pas forcément utilisé dès le départ. Donc en fait, c'est un stylo plume avec une pointe un peu relevée. Ce qui est intéressant dans ce type d'exercice-là, c'est que au fur et à mesure qu'on dessine, au début, je partais un peu dans cette méthode-là, et puis après, en fait, j'ai arrivé sur le fait de pouvoir réaliser le dessin directement. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je place un peu le premier œil, et je vais ensuite zoomer un peu pour voir comment il est constitué. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est commencer en fait par l'intérieur de l'œil, venir positionner le contour en respectant bien la morphologie en fait de ce que je suis en train de voir. Je construis ici. Je mets toujours en fait là, on a un petit élément, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le fait de faire du dessin d'observation fait qu'à chaque fois on n'oublie pas et on sait qu'il est ici. Donc je construis en fait mon premier œil ici. Je vais mettre en fait le sourcil. Et ensuite, je vais prendre en fait mon petit compas, ou alors ce qu'on aurait pu très bien faire, c'est prendre une feuille en fait et s'en servir comme règle. Je prends la mesure, je viens positionner ici. Donc tout ça, c'est important parce qu'on est quand même dans un laps de temps. Donc ça veut dire que le but, c'est de le faire en à peine quelques minutes, en 3-4 minutes, c'est possible en fait de faire un petit croquis comme ça. Donc on va pas chercher quelque chose de très réaliste, hein. Et encore une fois, des fois en fait ça va marcher avec des gens et des fois ça va pas forcément marcher parce que si vous faites des séries comme moi assez longues, des fois on est un peu fatigué, on n'a pas fait on n'a pas le bon trait ou voilà, on n'a pas capté tout de suite l'émotion. Donc je positionne les deux yeux. Ensuite au niveau du nez, ce que je fais de façon assez mécanique, c'est que je vais prendre l'intérieur des iris et je vais venir marquer ici qui fait qu'on a le bas du nez. Donc là, je l'ai en fait. Alors quand je suis dans l'entraînement, je peux me rappeler en fait ce contexte-là et puis me dire, ok, alors des fois ça marche dans un sens et après ça marche aussi dans l'autre. Alors là, c'est qu'elle a la tête inclinée, mais on le voit bien ici qu'on y est presque. Voilà. Donc là, je vais positionner le bas de mon nez. Ce que j'aime bien faire, c'est un petit cercle ici. Je construis ensuite un peu la narine. Je ne vais pas chercher trop loin. Je ne mets surtout pas les barres ici. Voilà. Quand je construis ça, je m'aperçois aussi que là, dans mon dessin, du coup, j'ai peut-être fait un œil un peu plus gros, mais c'est pas grave parce qu'après, avec l'ancrage, je vais venir le rattraper. La bouche, j'ai deux hypothèses. Soit je construis directement ici, je monte et je tourne. Voilà. Ce que je sais aussi de façon mécanique, c'est que là, ça tombe ici. Et ensuite, je vais venir mettre la bouche. Ce qui marche bien, c'est de venir toujours mettre un petit peu cette petite fossette ici. Regardez. Ce petit détail, il est toujours intéressant. L'ombrage, on verra ça après. Je peux revenir sur le nez pour voir où est-ce que j'en suis. Après, généralement, je dézoome en fait. Je dézoome. Là, je viens positionner. Alors, pour positionner en fait le menton et puis le début en fait des cheveux, ce que je peux faire, c'est que je prends mon repère ici. Je sais que sous le nez arcade est égal à sous le nez menton, premier repère. Ensuite, j'ai arcade ici, j'ai un deuxième repère. Bon, je vais mettre ma chevelure. Voilà. Après, j'aime bien moi, c'est avoir ce petit repère ici. J'aime bien ici pour mesurer en fait la distance qu'on a là. Et puis après, je vais pourquoi pas mettre une tendance et puis continuer à croquer un peu ici. Là, deux hypothèses, c'est que je sais que j'ai un os
là, je le sais parce que des fois quand je touche mon visage, je m'aperçois que j'ai un os. J'en ai un autre ici, et puis après, hop, je vais relier. Voilà, on va mettre une tendance. Alors les lunettes, du coup, je peux venir les mettre. Donc là, je regarde bien comment c'est fait, comment j'observe en fait les lunettes. Je mets toujours ici le petit débord pour montrer. Là. Alors vous allez me dire, est-ce que le but c'est d'arriver à se rapprocher 100% du croquis? Ben, c'est des fois, encore une fois, j'ai envie de dire, ça marche, des fois ça marche pas. Pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, ça c'est peut-être une autre, voilà, c'est peut-être un autre contexte. Mais au moins, vous êtes arrivé à faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là je vais dessiner un petit peu la chevelure, je la redessine un peu de l'autre côté. Ici, je suis là. Donc là, ce que j'aurais pu voir, c'est que en observant bien, je vois que c'est arrondi. Donc il y a le fait de connaître où sont placés les éléments, mais après il y a aussi le sens de l'observation, de voir où sont positionnés les éléments. Et après je construis. Je vais mettre l'oreille. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, alors je peux à l'entraînement vérifier en fait. Je peux vérifier quand je suis dans une approche d'entraînement, me dire bon bah là c'est ici. Alors du coup, là c'est là on a arcade. Ici vous avez vu on a la mèche, donc pourquoi pas. Après je peux me dire est-ce que j'ai bien respecté. Des fois je me plante un peu dans la longueur du visage. Donc par exemple, moi j'aimerais bien mesurer le front. Je mesure le front ici. Et je mesure en fait quelle autre mesure ça peut être intéressant. En fait par hasard c'est celle-ci. Donc cette dimension là est égale, alors je m'en souviens plus, à celle-ci. Donc je peux faire un peu plus haut. Donc je peux venir vérifier un peu. Mes proportions. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être intéressant, c'est de venir zoomer à l'entraînement, ou si vous êtes après face à des gens, voilà, il faut s'adapter. Et puis là, alors c'est là que j'aime bien en fait avec ce crayon, c'est que je peux en fait l'incliner. Et puis, en fin de compte, je peux aller vraiment redessiner le sens du détail. Pourquoi je l'aime bien en fait ce crayon? C'est que là, vous voyez, en fait, je vais avoir un trait très 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 fin. Alors si jamais un jour vous prenez ce crayon là et que vous faites sur, je l'ai fait en fait sur la feuille de photocopie, ça bave trop. Hein. Donc voilà, faut pas le faire avec ça, parce qu'il faut un papier qui absorbe légèrement. Et puis là en fait, vous allez petit à petit, dans votre laps de temps qui est alloué, reconstruire en fait tout l'œil. Donc là je vois bien, je suis assez subtil, je vois un trait, ici ça descend, ici ça, on a le sourcil. Ensuite je vais faire, donc là je mets le bas du nez, je prends toujours du recul pour voir où est-ce que j'en suis. Là je démarque, attention de ne pas faire trop gros, là je vois bien que ça tourne. Ici là j'ai une ombre que je peux mettre en fait dans l'ombre après, mais je peux pourquoi pas me marquer une petite démarcation. La bouche, je monte, j'observe bien comment c'est fait. Hop, je peux exagérer un petit peu pour lui rendre un petit sourire si jamais je ne suis pas forcément arrivé du premier coup. Et après, je vais tracer. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir tracer en fait tout le visage. Ce qui est bien, encore une fois, avec ce petit crayon, c'est que je peux l'incliner. Et là, je vais mettre un peu de surface. Donc, je vais rechercher effectivement une pierre de coups. Hein, c'est-à-dire que j'aurais pu faire léger et après venir repasser. Mais bon, là, comme j'ai un peu confiance dans mon trait, ça m'évite de passer trop de temps dessus. Ici, je mets les lunettes, je vois bien qu'il y a un débordement, etc., etc. Après, je peux revenir sur la mine très fine. Je remplis et je laisse un peu de blanc. Et c'est comme ça, en fait, que je vais construire, en fait, tout mon dessin jusqu'au bout. Alors, et là, on va se tenir sur un petit laps de temps, donc vous pouvez faire ça quelques minutes. Ce qui est bien ici, j'en ai un autre que je prends un peu au hasard. Alors, là, on est sur une autre approche, où là par exemple quand je vais m'entraîner ou si jamais je suis face à ce contexte là, ce que je vais faire c'est que je vais pourquoi pas faire un crayonné très très léger où je vais commencer à construire en fait la chevelure. Donc là je suis un peu différent de tout à l'heure en commençant par l'œil. Je vais pourquoi pas marquer ici, mais regardez déjà j'ai marqué, j'ai mis l'oreille puis je m'aperçois qu'ici je suis trop court. Donc ça va pas encore, mais c'est pas grave, hein. Pour l'instant je suis dans effectivement la recherche effectivement de construction. Je commence à positionner ma croix parce que là je vais me dire il y a peut-être mes yeux qui sont ici. Je fais un peu n'importe quoi ici. Hop. Donc je peux commencer en fait comme ça. C'est aussi une autre manière de faire. Ouais, quand je fais plus du modèle vivant, je suis plus dans l'approche de construire le visage. Même si là au final je suis un peu perdu et je pense que j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas grave parce que le but c'est de chercher effectivement ce qui va être intéressant
pour vous et trouver la meilleure façon de le construire en fait. C'est que, en fait, je pense qu'il n'y a pas de point de départ en fait réel. Ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Bon, imaginons que ça soit ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire directement. Alors, soit j'ai confiance et puis je le fais directement au stylo, ou alors je le fais d'abord à l'ancrage et puis après je mets les éléments. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que là, je vais agrandir un peu. Et puis, pour le coup, je vais quand même redessiner par rapport à ce que je vois en dessous. Ça me donne une tendance, mais je ne vais pas forcément respecter le crayonné que j'ai fait en dessous. Ça peut être aussi une manière de s'échauffer et de voir comment le visage est structuré. Donc là, je vais y aller, on va dire, un peu direct. Alors c'est toujours important de voir aussi, par exemple quand je suis ici, de voir le nombre de blanc et de noir en fait, d'œil. Ça va me permettre de bien respecter les proportions. Là je vois que c'est un peu plus ombré, donc je vais le mettre et puis je vais structurer comme ça, ici. Voilà. Après je vais mettre les sourcils. Et puis après, je ne vais pas tout remontrer, mais je vais refaire en fait tout l'élément pour arriver en fait ici. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous avez par exemple une certaine aisance au fur et à mesure de vous entraîner ou que vous êtes relativement, on va dire, chaud par rapport à en faire quelques petites séries, on peut s'amuser après à le faire directement sans faire forcément la phase de préparation. Enfin, par exemple, si vous êtes avec un bic, pardon, voilà, s'il marche, vous pouvez directement tracer peut-être l'axe et puis après le dessiner en fait. Hop. Alors là je le fais un peu vite pour vous montrer, mais on peut directement le dessiner. Ce qui est bien avec le bic, c'est qu'on peut y aller très très léger au départ, et une fois qu'on a bien compris comment c'est positionné, on vient appuyer fort. Alors le coup de positionner l'autre œil, je vais vous montrer tiens, avec la petite feuille, sans la règle, c'est que moi ce qu'on peut faire, c'est faire un petit axe, venir mettre un repère, et puis après, regardez, hop, venir positionner ça, tac, et ensuite on va construire en fait le deuxième œil ici. Donc on peut le faire comme ça. Si vous êtes vraiment dans un croquis de minutes, on peut très bien construire. Si on n'aura pas forcément le même résultat, sauf si vous êtes assez entraîné. Mais on a une tendance. Après c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on va chercher. Moi il m'est arrivé de faire des dessins réalistes de portraits. Bon voilà, ça prend quelques heures pour arriver à quelque chose de fini, mais c'est pas forcément le but. Donc de votre côté, vous pouvez essayer de vous entraîner sur cette approche-là, avec votre avec votre téléphone, avec des repères. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, parce que j'essaie à la fois de donner des conseils, et j'essaie aussi d'avoir un petit retour d'expérience par rapport à ce que je fais. Et il va y avoir une formation qui va être disponible très rapidement dans le lien, qui va vous permettre, si vraiment vous voulez vous perfectionner, j'ai fait une formation de quelques heures pour vous entraîner et puis essayer d'arriver à faire du dessin en instantané. Allez, merci à tous.